Bonjour Mathieu Faure. Bonjour Lucille Bonin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes délégué général de l'Adulact. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cette association et ses missions? Bien sûr, l'Adulact, c'est une association de collectivités qui existe depuis 23 ans aujourd'hui et dont la mission première est de la mutualisation, d'aider les collectivités à co-construire leurs propres solutions numériques en se servant des logiciels libres et des méthodologies qui vont avec le logiciel libre. Plusieurs communes comme Lyon, par exemple, ont annoncé vouloir progressivement remplacer la suite Microsoft Office par des logiciels libres au sein de leur municipalité. Quels sont les avantages à se tourner vers cette solution? C'est une question pertinente. Il y a plein d'avantages à se tourner vers le libre et vous citez Lyon, mais en fait il y a littéralement des milliers de collectivités qui ont déjà fait le pas depuis plus de 20 ans. Donc en gros, les premiers avantages qui sont cités, le premier qui est très utilitariste, c'est en fait les finances. Tout simplement, dans un contexte de finances publiques limitées, le fait de ne pas devoir payer de coûts de licence, c'est un avantage indéniable, ça c'est très clair. Mais ça c'est un petit peu la surface de l'iceberg ou juste la cerise sur le gâteau si je puis dire. La véritable motivation qu'on trouve, la motivation profonde, c'est celle de l'indépendance en fait. Quand on utilise des logiciels libres, on a la liberté de pouvoir jouer avec ces logiciels. Ce que j'entends par jouer, c'est ouvrir le capot, voir ce qu'il y a à l'intérieur, faire intervenir des prestataires pour pouvoir adapter le logiciel à nos besoins, à nos spécificités qu'on a dans notre mairie, dans notre collectivité. Ça, c'est une réelle force qu'il y a les logiciels. Et tout ça, sans forcément bourse délier, sans forcément passer par un éditeur qui pourrait vous demander des millions. Donc ça, c'est littéralement l'avantage premier qu'on retient, cette recherche d'indépendance et d'autonomie pour les collectivités. Un autre avantage, peut-être? Il y a un autre avantage qu'on arrive à bien voir aujourd'hui, c'est un avantage RH, en fait, sur les ressources humaines, les relations humaines. Quand vous avez une collectivité, ce qu'on observe, qui travaille historiquement avec des logiciels propriétaires, bon, vous avez des gens, ils sont compétents, il n'y a pas de sujet là-dessus, ça c'est très clair. Par contre, quand vous avez du turnover, des gens à recruter, et que vous avez en plus un projet de logiciel libre, là vous allez attirer des talents, littéralement. Vous allez avoir des gens qui en fait scrutent des postes. Ce sont des gens qui sont bien évidemment un petit peu intéressés par l'argent parce qu'il faut qu'ils remplissent leur frigo, mais ils sont intéressés avant toute chose par le projet et c'est ça qui va venir les intéresser, le fait d'apporter leur patte, d'apporter leur contribution à un projet qui a de l'ampleur, qui a de l'impact. Et ça, c'est un bel avantage induit de travailler avec des logiciels libres. Est-ce que les logiciels libres ont leur place dans les petites communes, notamment les petites communes rurales? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, et depuis très longtemps en fait. En fait, ce qu'on observe depuis plus de 20 ans, c'est que les logiciels libres ont irrigué littéralement tous les métiers des collectivités. On ne va pas les nommer, il y en a beaucoup trop, c'est des centaines en gros. Mais il y a des verticales métiers qui sont très spécifiques et très opérationnels qui sont là et qui sont là depuis tout début. Je vais juste citer un exemple, le contrôle de légalité, le fait d'envoyer à la préfecture les comptes rendus. D'une assemblée délibérante, ça c'est quelque chose de base. Ça fait plus de 20 ans que ça existe. Anecdote, quand on a commencé à faire ça il y a plus de 20 ans, on n'était pas pris au sérieux parce qu'on n'était qu'une association de collectivités. Plus de 20 ans après, qu'est-ce qu'il en est? Il se trouve qu'on est le premier acteur français en termes de nombre de collectivités raccordées et notamment des toutes petites collectivités. Dernière question, votre association a aussi mis en place un label territoire numérique libre. En quoi consiste cette labellisation? Est-ce que, comme on l'a déjà demandé, des petites communes ont pu être récompensées par le passé? Alors je vais commencer par vous faire un petit aveu avant les remises de prix de ce soir. Il y a des toutes petites collectivités et il va y en avoir des très petites qui seront sur la plus haute marche du podium. Donc ça c'est la meilleure réponse que je peux vous faire. Je vous partage une anecdote sur comment est-ce que c'est arrivé ce label territoire numérique libre, parce que c'est important de comprendre d'où ça vient. En fait, de par notre position d'association de collectivités, on a l'occasion de voir un certain nombre d'acteurs du terrain qui nous disent moi j'ai fait ça dans ma mairie, moi j'ai fait ça dans ma collectivité. Et à chaque fois on se dit waouh, mais cette réalisation est exceptionnelle, mais celle-ci est géniale. Et ça on le gardait pour nous, on s'est dit mais quel dommage, il faut que ça sache ce qu'on nous donne à voir, on a envie de le partager. Et c'est ce qui nous a donné envie de faire ce label, de mettre en avant des collectivités qui ont fait des réalisations littéralement exceptionnelles, foncièrement remarquables, et de dire regardez, celle-là on fait quelque chose de juste génial, vous pouvez vous aussi le faire et servez-vous d'elle comme exemple. C'est ça la raison d'être de TNL et les remises de prix ce seront ce soir. Est-ce que vous auriez des exemples de projets très concrets qui ont pu être récompensés par le passé?
Alors oui, la difficulté, c'est de choisir. Donc l'exercice est délicat parce que je ne voudrais pas vexer d'autres personnes. Peut-être dans des petites communes, justement. Oui, j'avais ça en tête. Une commune de moins de 20 000 habitants qui comprend moins de 20 000 habitants, peu de ressources dans le service informatique. Le service informatique, c'est 1 ou 2 personnes à tout casser, ou plutôt une. Ces gens-là ont réussi à faire des merveilles dans le sens où ils ont économisé énormément d'argent public sous l'angle de l'économie sur les coûts de licence. Et non seulement ils ont fait ça, en plus, ça leur a permis d'étoffer avec différents alternants et autres personnes leur équipe, et en plus de faire des projets. Donc on voit toute cette dynamique vertueuse qui se met en place, et ce qui leur permet de proposer au final un service aux citoyens qui est de meilleure qualité et un service aux agents qui est de meilleure qualité. Et ces 2 axes de service aux citoyens et service aux agents, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les dossiers qu'on a du label, c'est que les collectivités expriment le fait qu'elles sont très heureuses de pouvoir monter de manière significative cette qualité de service tant aux agents qu'aux usagers. Merci beaucoup. Avec plaisir.